Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Un bonjour spécial à ceux qui se joignent à nous pour une première fois au service en ligne de l'Église évangélique baptiste de Pointe-aux-Trembles. Pour plus d'informations sur l'Église et ses activités, rendez-vous à notre site internet epact.ca et sur notre page Facebook. Nous souhaitons continuer à vous avoir avec nous au culte hebdomadaire à venir. Que le Seigneur accueille chacun de nous, nous remplisse de sa joie parfaite et nous unit par son Esprit Saint en ce jour où nous venons au pied du trône de grâce. Donc, sans plus tarder, nous allons tourner dans nos Bibles où je vais lire pour nous dans la version la version de semaine, merci. Donc, nous allons lire le psaume 96 du verset 1 au verset 8. Là, il est écrit: Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous, gens du monde entier. Chantez à l'Éternel et louez-le pour ce qu'il est. Annoncez chaque jour la joyeuse nouvelle de son salut. Oui, publiez sa gloire au milieu des nations. Racontez ses merveilles chez tous les peuples. Car l'Éternel est grand et comblé de louanges, et il est redoutable, bien plus que tous les dieux. Car tous les dieux des peuples ne sont que des néants, alors que l'Éternel a fait le ciel. Splendeur et majesté rayonnent de son être, et puissance et beauté ornent son sanctuaire. Célébrez l'Éternel, vous, nations de la terre. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Célébrez l'Éternel et son nom glorieux. Apportez vos offrandes. Entrez dans ses parvis. Amen. Amen. Alors, chers frères et sœurs, je suis content de vous retrouver ce matin. Merci Karine pour ce beau texte. Quelques mots que je peux dire sur le texte en me basant précisément sur les versets 2 à 5 et la portion de 7 à 9. Ce texte me fait penser à la mission que le Seigneur Jésus-Christ a confiée à son Église d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des peuples non atteints. Et je ne veux pas parler des peuples non atteints du coronavirus qui est d'actualité depuis plus de 6 mois, mais évidemment des peuples non atteints par l'Évangile, par la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Alors, les statistiques montrent que ces peuples représentent environ 40% de la population mondiale. On est autour de 3,5 milliards de personnes. Ce sont des gens qui qui n'ont pas la grâce ou la chance comme nous d'avoir un chrétien, un frère, une sœur qui leur parle à l'évangile, de la bonne nouvelle du salut qui est en Jésus-Christ, que Jésus-Christ nous a apporté. Euh, Nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous que le Seigneur Jésus a appelé à cette mission, c'est vraiment un privilège d'être dans cette position. Et je vous exhorte, je nous exhorte à nous mettre résolument à son service, courageusement et ardemment proclamer l'évangile de la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ. C'est mon exhortation pour aujourd'hui, d'être debout, de nous lever et de nous tenir prêts pour la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous confie. Sans plus tarder, je vais vous laisser en compagnie de ces autres fidèles serviteurs du Seigneur, notre belle équipe de louanges qui va nous conduire dans la deuxième portion, dans deux portions de la louange tout au long de ce culte. Il y a le pasteur Frankie Narcisse qui va nous conduire dans la prédication. Et puis, je voudrais saisir l'opportunité pour dire merci à tous les frères et sœurs, toutes les personnes qui se mobilisent semaine après semaine pour rendre disponible ce culte en ligne, que le Seigneur vous le rende au centuple. Et puis, je vais terminer en souhaitant à chacun de vous un excellent temps de culte. Je vous invite à une courte prière. Notre Père et notre Dieu, c'est avec reconnaissance et joie que nous nous présentons devant toi ce matin
pour recevoir de toi, chacun en ce qui le concerne, Seigneur, la portion de ta parole que tu as réservée pour chacun de nous ce matin. Nous prions, Seigneur, que tu te saisisses de ton serviteur, le pasteur Frankie, Seigneur, que tu agisses à travers ce qu'il va nous dire ce matin, Seigneur, que tu l'utilises puissamment entre tes mains pour nous délivrer le message que tu as réservé, Seigneur, pour chacun de nous ce matin. Que personne, Seigneur, ici, là où il est, ne sorte de ta présence, ne sorte de ce temps, Seigneur, qui t'est consacré sans que tu ne l'aies transformé par ta parole, Seigneur, parce que ta parole est puissante, Seigneur, a cette puissance transformatrice, Seigneur. Elle ne remonte pas à toi sans avoir produit son effet. Seigneur, bénis en nous l'écoute de ta parole. Dispose-nous favorablement, Seigneur. Éloigne de nous tout ce qui peut nous distraire, tout ce qui peut perturber l'écoute de ta parole en nous. Renouvelle notre être entier, Seigneur. Renouvelle-nous par ta parole que nous avons écoutée ce matin et que toute la gloire te revienne. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous souhaite une excellente semaine et au plaisir de vous retrouver très prochainement sur notre culte en ligne de l'Église évangélique baptiste de Pointe-aux-Trembles. Merci. Quoi te dire, Seigneur, c'est toi qui me donnes la vie, comment expliquer ce que tu es pour moi, c'est toi qui m'as sauvé. Je te donne toute ma vie, que chaque jour je puisse faire briller ton nom, Seigneur. Chaque jour j'apprends à m'appuyer sur ta parole et ma prière c'est de te connaître de plus en plus. Guide-moi, oh Dieu, dans chacun des pas que je prends, que chaque jour je sois une lumière dans ce monde. Chaque jour je vivrai pour toi, chaque jour je te suivrai, Seigneur. Chaque jour je marcherai avec toi. Quoi te dire, Seigneur, c'est toi qui me donnes la vie, comment expliquer ce que tu es pour moi, c'est toi qui m'as sauvé. Et je te donne toute ma vie, que chaque jour je puisse faire briller ton nom, Seigneur. Chaque jour j'apprends à m'appuyer sur ta parole et ma prière c'est de te connaître de plus en plus. Guide-moi, oh Dieu, dans chacun des pas que je prends, que chaque jour je sois une lumière dans ce monde. Chaque jour je vivrai pour toi, chaque jour je te suivrai, Seigneur. Chaque jour je marcherai avec toi. Je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi chaque jour, Seigneur. Je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi chaque jour. Je vivrai pour toi chaque jour, Seigneur. Chaque jour, je vivrai pour toi. Chaque jour, je te suivrai, Seigneur. Chaque jour, je marcherai avec toi. Je vivrai pour toi chaque jour.
jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: Ils sont pleins de vin doux. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, Acte 2, versets 14 à 47. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit,
et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés, par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous ce matin. Quelle joie de nous retrouver encore ensemble pour partager la bonne parole de notre commun Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il a été lu pour nous le deuxième chapitre du livre des Actes des Apôtres. Dans le premier chapitre, nous nous sommes concentrés sur le fait qu'une église contrôlée par l'Esprit est une église qui manifeste sa dépendance de Dieu par un constant recours à la prière. C'est ce que nous avons vu avec les disciples qui étaient réunis depuis l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont réunis pendant 10 jours dans la chambre haute en attendant la réalisation de la promesse. Une église contrôlée par l'Esprit est premièrement
une église qui prie. Dans le chapitre 2 du livre des Actes, nous allons voir aujourd'hui qu'une église contrôlée par l'Esprit est une église missionnaire. Une église contrôlée par l'Esprit est une église missionnaire. Le chapitre 2 nous a été lu et c'est avec le secours du Seigneur que nous allons en cet instant aborder ce chapitre. Nous allons considérer avec le secours du Saint-Esprit qu'une église contrôlée par l'Esprit de Dieu est une église missionnaire et nous croyons que nous avons montré que tout le livre des Actes des Apôtres est comme façonné par l'action de l'Esprit de Dieu, au point que certains appellent ce livre les actes de l'Esprit Saint. Et il revient à vous et à moi maintenant de vivre la réalité de cette vie contrôlée par l'Esprit de Dieu pour bénéficier des mêmes effets que l'Esprit a produits dans la vie de cette Église à Jérusalem. Quelqu'un a dit que ce qu'il nous faut, ce n'est pas plus de l'Esprit, mais plutôt que l'Esprit ait plus de nous. Parce que l'Esprit nous a déjà été donné, mais il veut et il doit avoir plus de nous, plus de contrôle sur nous. Et c'est dans ce sens que nous devons tous soupirer. De ce chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, nous pouvons identifier plusieurs effets d'une église contrôlée par l'Esprit de Dieu. Et une église contrôlée par l'Esprit de Dieu, dans le chapitre 2 qui nous a été lu, est une église qui attire l'attention du monde. C'est une église qui attire l'attention du monde. Et nous trouvons ça dans les versets 5 à 8. Et il est dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison. Ils étaient assis. Bon, alors, nous savons que des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Et au verset 12, nous lisons, « Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Soulignons quelques expressions dans les versets que nous venons de lire. Verset 6-7, la multitude accourut, la multitude de Juifs pieux réunis à Jérusalem en ce jour. Ils étaient tous dans l'étonnement. Verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Les manifestations surnaturelles qui ont accompagné la puissante effusion du Saint-Esprit ont attiré l'attention d'une multitude de Juifs venus en pèlerinage à Jérusalem à l'occasion d'une des fêtes les plus célébrées par les Juifs, c'était la Pentecôte. L'Esprit de Dieu sait comment attirer l'attention des multitudes. Il a non seulement la capacité de le faire, mais il a aussi le vouloir pour le faire. Attirer l'attention des multitudes a de tout temps été l'un des secrets désirs de l'Église. Cependant, les moyens par lesquels elle a souvent cherché à le faire n'ont pas toujours été appropriés. Il est certes possible d'attirer l'attention du monde aujourd'hui par de beaux édifices, par une qualité de musique exceptionnelle, par un programme d'action sociale fort impressionnant. Et il est possible de le faire aussi par la publicité dans les journaux, à la télévision, à la radio. Il est possible d'essayer d'attirer l'attention
et de la multitude et par bien des moyens, par des conférenciers de renom, aussi légitimes que puissent être ces moyens, aucun ne peut réellement disposer le cœur à recevoir la parole de Dieu et à s'y soumettre. C'est par l'œuvre de l'Esprit de Dieu que cela peut se faire. Quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, il est capable d'attirer les foules, d'attirer l'attention des foules, et pour que l'Évangile soit entendu. Il nous faut retenir quelques leçons de ce premier point. Lorsque l'Esprit de Dieu contrôle une église, eh bien, l'Esprit attire l'attention du monde. Eh bien, il nous faut retenir ces leçons-là. Attirer l'attention du monde ne doit pas être la préoccupation de l'Église. Je répète, attirer l'attention du monde ne doit pas être la préoccupation de l'Église. Lorsqu'une Église cherche à attirer l'attention du monde, elle devient préoccupée d'elle-même et fait la promotion d'elle-même. Jésus avait dit avant sa mort en Jean 12, verset 32, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Écoutez bien ceci, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est Jésus et Jésus seul qui peut attirer les hommes à lui par l'action de son Esprit Saint. Et le Père a dit que, Jésus-Christ avait dit, personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire, et c'est par l'Esprit que le Père le fait. Dieu en a non seulement le vouloir, mais le pouvoir de le faire. Le devoir de l'Église, c'est d'exalter Jésus-Christ, d'élever Jésus-Christ dans sa vie, dans son style de vie, dans son adoration, dans sa dévotion, dans sa consécration. Et quand Jésus-Christ est élevé, c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui attire des hommes à Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu attire des hommes à lui. Donc nous avons dit que attirer l'attention du monde ne doit pas être la préoccupation de l'Église. Deuxièmement, attirer l'attention du monde est un effet naturel de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit glorifie Jésus-Christ. Dans son enseignement concernant le ministère de l'Esprit qui allait être envoyé aux disciples, Jésus-Christ avait dit, et il me glorifiera, l'Esprit Saint, il me glorifiera parce qu'il prend garde de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, verset 14. Quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans une vie individuelle et dans une vie collective, son action est si puissante, si extraordinaire que cela attire naturellement l'attention des gens du dehors et provoque l'étonnement et l'interrogation. Oh, ça ne veut pas dire que tous les gens dont l'attention est attirée se tourneront vers Jésus-Christ. Mais ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas facilement à expliquer, qu'on n'arrive même pas à expliquer naturellement. Troisièmement, lorsque l'Esprit de Dieu attire l'attention du monde, ce n'est jamais une fin en soi. Ce n'est jamais une fin en soi. C'est toujours un moyen pour la communication de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Lorsque l'Esprit le fait, c'est pas une fin en soi. Il veut attirer l'attention sur Jésus-Christ. Il attire l'attention pour que les cœurs s'ouvrent, que l'attention soit soutenue et ainsi que le message soit proclamé. Nulle part dans les évangiles, nous voyons Jésus chercher à attirer l'attention des gens. Au contraire, nous pouvons même avoir l'impression qu'il redoutait l'attention des foules. Parce que le plus souvent, celle-ci n'était pas animée de bons motifs. Son focus, le focus de Jésus était sur le Père et sur l'agenda du Père, et non sur les choses qui attiraient l'attention des foules. Quatrième chose, tous ceux dont l'attention est attirée ne sont pas disposés à recevoir le message. Les phénomènes observés par la multitude n'ont pas été interprétés par tous de la même manière. Luc nous dit en Actes chapitre 2, les versets 12 et 13, « Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres,
que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Il nous faut à ce point-ci faire quelques tristes constats et nous poser quelques questions, quelques bonnes questions. La présence de l'Église dans ce quartier, à Pointe-aux-Trembles, est-ce que cette présence laisse les inconvertis indifférents? Ne serait-ce pas le bon moment pour nous de nous demander pourquoi l'attention des gens qui nous entourent n'est pas attirée? Nous avons dans cette ville un bon édifice, un bel édifice. Nous avons d'utiles programmes d'action sociale. Nous sommes partenaires avec 4 femmes qui, dans notre édifice, opèrent ce ministère de compassion. Nous avons beaucoup de choses qui sont de nature, qui sont de bonnes choses pour l'œuvre du Seigneur. Et nous pouvons même organiser des campagnes d'évangélisation, des méga campagnes d'évangélisation qui peuvent coûter beaucoup d'argent. Mais est-ce que nous devons nous poser la question, est-ce que tout cela attire l'attention du monde? Je crains que non. Nous pouvons faire de notre mieux avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'efforts déployés, beaucoup de ressources employées dans ce travail. Mais tout cela ne peut produire l'effet que l'Esprit Saint seul peut produire, comme il l'a fait le jour de la Pentecôte. La multitude accourut. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils disaient les uns aux autres, que veut dire cela? Mon frère, ma sœur, nous devons avouer qu'il n'y a souvent pas grand-chose d'extraordinaire constaté dans notre vie individuelle et collective qui soit de nature à attirer l'attention du monde. La qualité de nos concerts, la camaraderie de nos fêtes, la beauté de nos édifices, le caractère pratique et approprié de nos œuvres de charité ne peuvent à eux seuls attirer l'attention du monde comme au jour de la Pentecôte. Et ils ne peuvent pas le faire même du tout si l'Esprit de Dieu n'est à l'œuvre. Le monde fait aussi ce que nous faisons. Le monde fait des concerts, le monde fait des œuvres caritatives et bien des choses encore. Et même quelquefois, ils ont les moyens de faire même mieux que nous avec leurs moyens. Là où l'Esprit de Dieu produit encore aujourd'hui des œuvres extraordinaires qui suscitent l'étonnement, étonnement et interrogation, c'est là où des hommes et des femmes ordinaires décident de chercher l'Éternel de tout leur cœur, avec foi, avec persévérance. C'est là où des hommes et des femmes ont compris que l'Esprit Saint est la personne de la Trinité par qui Dieu attire des âmes à Jésus-Christ. C'est là où l'Église cherche désespérément Dieu, comme une personne privée d'oxygène cherche désespérément l'air. Voilà pourquoi je vous appelle Église de Pointe-aux-Trembles à assiéger le trône de la grâce, à chercher la face du Seigneur pour dire que je ne veux pas rester infructueux, improductif, stérile. Je ne veux pas que ma vie baigne dans l'ordinaire. Je veux que ma vie soit remplie de l'extraordinaire que l'Esprit de Dieu produit et qu'ainsi cela suscite interrogation et que cela ouvre la porte au témoignage. Nous en avons tous besoin. Nous en avons désespérément besoin pour que la grâce, la gloire de Jésus-Christ éclate, pour que des dizaines et des centaines de personnes assoiffées de salut dans notre collectivité accourent pour venir constater ce que Dieu est en train de faire. Oh, que l'Esprit de Dieu remplisse notre vie et que cette vie soit marquée par le surnaturel, par l'extraordinaire que l'Esprit Saint est seul capable de produire.
Nous avons vu qu'une église contrôlée par l'Esprit, dans une église contrôlée par l'Esprit Saint, eh bien, l'Esprit attire l'attention du monde. Mais deuxièmement, une église contrôlée par l'Esprit gagne des âmes à Jésus-Christ. Une église contrôlée par l'Esprit gagne des âmes à Jésus-Christ. C'est bien de cela dont il est question du verset 14 au verset 40 et du chapitre 2 qui nous a été lu. L'apôtre Pierre, sous le contrôle de l'Esprit Saint, s'est levé et a proclamé le premier message d'évangélisation de l'histoire de l'Église. Un message des plus puissants qui n'avait rien des peut-être, des je pense que, je croirais que, je suppose que. L'apôtre Pierre a prêché un message clair duquel nous pouvons tirer ces points essentiels. Il a prêché un message centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Il a prêché un message qui expose à l'homme son péché de rébellion et de résistance envers Dieu. Il a prêché un message qui souligne la mort et la résurrection de Jésus-Christ comme fondement du salut divin. Il a prêché un message qui exalte Jésus-Christ comme Seigneur et Christ. Il a prêché un message qui place toute personne qui l'entend face à une décision à prendre. Il a prêché un message qui appelle le pécheur à la repentance. Il a prêché un message qui promet le pardon des péchés aux pécheurs repentants et le don du Saint-Esprit. Il a prêché un message qui parle de fruits dignes de la repentance dans toute vie qui se repent, et entre autres le baptême et la séparation du monde que l'apôtre Pierre appelle génération perverse. Voilà le message qui a été prêché le jour de la Pentecôte. Il était très loin du message bonbon, du Dieu je t'aime simplement. Le message bonbon donne une chance à Christ. Le message qui semble faire du pécheur la personne qui est en train de donner une chance à Jésus-Christ plutôt que de reconnaître son autorité et sa seigneurie. Il est loin du message « et c'est Jésus ». Et c'est Jésus qui donne souvent l'impression à l'homme que c'est lui qui fait une faveur à Dieu plutôt que l'inverse. Le message de Pierre a été un message inspiré par l'Esprit de Dieu qui contrôlait son intelligence, sa volonté, ses sentiments et émotions. Il y avait dans ce message une mauvaise nouvelle. Vous avez tué le Messie qui vous a été envoyé. Mais il y avait aussi une bonne nouvelle. Le Père l'a ressuscité des morts et l'a établi Seigneur et Christ. Vous devez vous repentir et croire en Jésus-Christ pour recevoir le pardon de vos péchés, le don du Saint-Esprit, une vie nouvelle. C'est le message qu'a annoncé Pierre le jour de la Pentecôte, et c'est le message que les premiers disciples annonçaient. Ils étaient passionnés dans la proclamation de ce message. Et lorsque les autorités ont voulu les empêcher de proclamer ce message, eh bien, ils ont prié d'un seul cœur, d'une seule voix. Et résultat, ils furent remplis de l'Esprit et ils annoncèrent la parole avec assurance. Quand l'Esprit de Dieu contrôle l'Église de Jésus-Christ, celle-ci a un message puissant qui produit des effets. Je répète, quand l'Esprit de Dieu contrôle l'Église de Jésus-Christ, celle-ci a un puissant message qui produit des effets. Le jour de la Pentecôte, 3000 personnes, en un instant, ont librement décidé de changer de direction, de faire demi-tour, de se repentir de leurs péchés envers Dieu et de placer leur confiance en Jésus-Christ comme leur seul Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma sœur, voilà le genre de prédication dont le monde a besoin aujourd'hui. Voilà le genre de prédication dont Pointe-aux-Trembles a besoin aujourd'hui, dont la ville de Montréal a besoin, dont le Québec a besoin. Une prédication claire, précise, puissante et efficace par l'action du Saint-Esprit. Nous avons assisté à trop de décisions sans lendemain, à trop d'engagements renouvelés sans changement réel. Nous avons besoin de l'effusion de l'Esprit
de Dieu pour que la prédication produise des effets et des fruits durables, éternels, pour la gloire de Jésus-Christ. Nous soupirons après une Église qui assiste semaine après semaine, jour après jour, à des conversions authentiques, concrètes, évidentes, à des œuvres puissantes, extraordinaires, qui ne peuvent être expliquées que par l'intervention de Dieu dans les affaires humaines, par son Esprit Saint. Comme berger de cette Église, je ne cesserai de me demander ceci: si pendant 1 an, il n'y a aucune nouvelle personne à se donner à Jésus-Christ, est-ce que cela vous dérangerait vraiment? Si pendant les 12 mois que je passerai avec vous, il n'y a aucune personne à se tourner vers Jésus-Christ, est-ce que cela va vous déranger? Ou est-ce que ça va vous pousser sur vos genoux avec moi pour crier au Seigneur: Seigneur, donne-nous des âmes, donne-nous des âmes. Comme cet homme qui disait: Seigneur, donne-moi, donne-nous des âmes où je meurs. Donne-moi l'Écosse où je meurs. Et pour lui, que Dieu lui donne l'Écosse, c'est de lui donner des âmes qui se tournent vers Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons reconnaître et avouer que nous ne sommes pas passionnés pour le salut des perdus. L'Esprit de Dieu produit une passion pour les perdus quand il contrôle un cœur, quand il contrôle une église. C'est encore une des raisons pour laquelle nous devons venir ensemble, nous humilier devant Dieu pour lui demander de nous remplir de son esprit, de nous visiter puissamment. Contrôlés par la chair, nous ne verrons que nous-mêmes. Contrôlés par la chair, nous ne verrons que notre bien-être, notre confort, notre salut, notre croissance. Contrôlés par l'esprit, nous verrons les autres dans leur misère spirituelle. Nous verrons leurs mains vides tendues. Nous entendrons leurs cris angoissés. Nous verrons sur leur visage les rides et les taches de leurs souffrances intérieures. Nous verrons dans le sanctuaire de Dieu le sort misérable qui les attend s'ils meurent sans Jésus-Christ. Oh, que l'Esprit de Dieu t'amène et m'amène à voir les habitants de notre ville comme Dieu les voit. Non pas comme des gens qui, selon le regard de la chair, des gens qui ont une voiture, une maison, qui ont un emploi, et qui peuvent voyager, qui sont confortables matériellement, mais que nous les voyons comme Dieu les voit, comme des perdus, comme des gens sur qui la colère de Dieu repose déjà. Et s'ils meurent sans Jésus-Christ, ce sont des gens qui vont aller dans les tourments éternels. Quand nous sommes devant la misère matérielle, les larmes nous viennent aux yeux, notre cœur est touché. Lorsque nous voyons des enfants squelettiques, lorsque nous voyons des gens souffrir physiquement, et lorsque nous voyons la misère matérielle et humaine, cela nous touche au plus profond de nous-mêmes. Mais ça ne semble pas nous toucher quand nous voyons la misère spirituelle. Et c'est par l'Esprit que nous pouvons voir cette misère spirituelle et voir nos concitoyens de Pointe-aux-Trembles comme des hommes et des femmes qui iront dans les tourments éternels s'ils ne viennent à se tourner vers Jésus. Que l'Esprit de Dieu enflamme mon cœur, enflamme ton cœur pour dire: ce salut, je ne dois pas le garder pour moi. Je dois le partager avec autrui. Je dois le partager avec mes voisins. Je dois le partager avec les membres de ma famille. Je dois le partager avec les collègues de travail, avec les condisciples à l'école. Je ne dois pas garder ce message pour moi-même, car je connais les conséquences du refus de ce message. Et si quelqu'un meurt sans le connaître et sans l'accepter, je connais les conséquences. Alors que l'Esprit de Dieu nous remplisse, afin que, animés du même esprit que Pierre et que les premiers croyants, nous puissions prier comme les premiers croyants, que remplis de l'Esprit, nous puissions communiquer la parole avec assurance et que beaucoup d'âmes puissent se tourner vers Jésus-Christ. Et je dois dire à toi qui as écouté ce message aujourd'hui, et qui est peut-être un ami de l'Évangile, quelqu'un qui peut-être jusqu'ici a fréquenté l'Église, mais qui n'est jamais passé par une réelle expérience de régénération. Et l'absence des fruits dignes de la repentance peut-être en témoigne.
Eh bien, c'est le jour pour toi de saisir la main de grâce que Dieu te tend en Jésus-Christ. Celui dont Pierre a parlé, celui qui est allé à la croix pour tes péchés, celui qui a porté la peine, qui a subi la peine de tes péchés, qui a reçu sur lui toute la charge de la colère du Père. Eh bien, celui-là, il te tend la main, une main de grâce. Et ce que tu te demandes, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, il y a deux choses que tu dois faire. Premièrement, tu dois faire volte-face. C'est ce que Pierre a dit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. La repentance, c'est réellement prendre conscience que vous avez fait un gouvernement de vous, par vous et pour vous. Vous avez fait un gouvernement de vous-même. Vous avez établi une autonomie par rapport à Dieu. Et c'est pour cette raison que vous êtes la personne qui dirigez vos sentiments, vos émotions, votre sexualité, votre argent et vos fréquentations. Tout est contrôlé par vous et non par Jésus-Christ. La repentance, c'est faire volte-face, demi-tour, reconnaître que vous êtes un pécheur, rebelle, sous la colère de Dieu. Et l'autre chose, c'est mettre toute ta confiance en Jésus-Christ. La confiance, c'est mettre tout ton poids sur Jésus-Christ, le reconnaissant comme celui qui a pris ta place à la croix, celui qui est le seul sauveur par qui tu peux être sauvé. Mais c'est aussi lui qui est le Seigneur, qui doit venir avoir le trône de ton cœur pour diriger ta vie. Alors aujourd'hui est jour de grâce, ne compte pas sur demain. Pendant que le Sauveur passe, saisis sa puissante main. Il veut te sauver. Il vient peut-être dans ton salon ce matin pour se révéler à toi afin que tu trouves la vie en lui. Et si tu ne vois pas les fruits dignes de la repentance dans ta vie, il est très probable que tu n'aies jamais connu la régénération. Parce que la personne régénérée, l'Esprit de Dieu vient faire son habitation en elle et change son caractère. Parce que maintenant, Jésus-Christ règne sur le trône de sa vie. Eh bien, si tu veux aujourd'hui prendre cette décision, eh bien, là où tu es, tu peux maintenant aller sur tes genoux, demander pardon à Dieu. Ma prière ne peut pas te sauver. C'est toi qui dois confesser de ta bouche. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu dois aller à Jésus-Christ. Tu dois aller maintenant crier ta misère, dire que tu es un pécheur endurci. Et maintenant, tu te repens de tes péchés et que tu mets ta confiance en Jésus-Christ, que tu reçois comme le seul Seigneur et le seul Sauveur de ta vie. Et si tu l'as fait, écris-nous sur notre site web ou écris-nous en FNARCISSE, le chiffre 1, à commercial, gmail.com. Je répète, FNARCISSE, le chiffre 1, à commercial, gmail.com, ou écris-nous sur le site de l'église et nous prendrons contact avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et que sa parole fasse son œuvre dans votre vie aujourd'hui. Amen. Prions Dieu. Père Céleste, nous voulons en ce jour, qui est le premier de cette semaine, réaffirmer notre volonté de nous soumettre à ton autorité, servant les buts, les objectifs de ton royaume, nous mettant à ta disposition pour que tu nous emploies comme bon te semble. Nous voulons d'abord nous mettre d'accord avec toi sur le fait que tu es le Dieu saint, un Dieu qui est dans une classe à part, un Dieu qui est adoré par des êtres célestes qui n'ont jamais péché, dont les séraphins qui se couvrent la face et les pieds devant toi, en signe d'humilité. Nous venons nous aussi nous prosterner devant toi et nous y venons par les mérites et au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, en qui et par qui nous avons libre accès à toi. Nous venons en ce début de semaine te demander pardon de ce que nous avons sali nos pieds dans notre marche au cours de la semaine passée et rien de ce que nous avons fait, dit, pensé, secrètement désiré
rien de ce que nous avons négligé de faire n'a échappé à ton regard de flamme. Et pour nous présenter devant toi, maintenant, nous n'avons que notre misère. Nous ne pouvons que reconnaître, Père, que tu es le Dieu saint et nous sommes des pécheurs récidivistes, des pécheurs qui, malgré leur bonne volonté, tombent et continuent bien souvent de transgresser ta sainte loi, d'offenser ton auguste personne. Père, aie pitié de nous. Lave-nous par le sang précieux de Jésus et accorde-nous ton pardon, car sur la croix, il a pris sur lui tous nos péchés. Il a reçu sur lui toute la charge de ta colère pour que cette colère se détourne de nous. Il a satisfait parfaitement les exigences de ta sainte justice, afin qu'aujourd'hui, sa justice nous soit imputée et que nous soyons reçus par toi, non seulement comme tes enfants par adoption, mais comme des justes, comme des saints, puisque en lui, nous avons cette sainteté et cette justice. Père Céleste, nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ, non seulement de nous donner la grâce du pardon, mais un esprit de bonne volonté nous soutienne, afin que nous refusions de marcher dans ce qui est contraire à ton caractère, à tes divines exigences, à tes impérieux impératifs que tu nous as donnés, que nous puissions, avec les secours de ton Saint-Esprit, vivre la qualité de vie à laquelle tu nous appelles. Nous venons aujourd'hui, ô Père, pour te dire que nous reconnaissons que nous n'avons pas eu toute la passion que nous devions avoir pour atteindre les perdus pour toi. Nous n'avons pas été des gens en mission comme toi tu l'es et tu l'es encore par ton esprit qui agit dans les croyants pour qu'ils soient des ambassadeurs de Christ, des témoins de la grâce. Ô Père, nous venons à toi pour te demander la grâce d'être aujourd'hui même remplis de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions accomplir la mission que tu nous as donnée à faire, à savoir faire des disciples. Nous te demandons pardon d'avoir été satisfaits d'une vie infructueuse dans notre témoignage. Nous n'avons pas vu des gens se tourner vers Jésus-Christ et cela n'a pas semblé trop nous déranger. Et nous voulons, Père, pour que toi-même tu nous déranges, afin que nous puissions être poussés par l'Esprit vers cette mission à laquelle tu nous as appelés. Ô Père, aide cette Église à être une Église missionnaire. Une Église dans laquelle chaque personne se lève pour partager la bonne nouvelle du salut par grâce en Jésus seul, par la grâce seule, par la foi seule, sur la base de ta parole seule et pour ta gloire seule. Ô Père, enflamme nos cœurs d'une sainte passion pour Jésus-Christ et pour la mission à laquelle il nous demande de participer. Et que nous soyons dans la joie de voir les choses extraordinaires que tu fais, ton Esprit Saint qui va convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Nous voulons, ô Père Céleste, nous rappeler que tu avais dit à tes disciples qu'ils recevraient le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit survenant sur eux, ils seraient des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, y compris Pointe-aux-Trembles. Eh bien, Papa, nous voulons être ces témoins qui sont à Pointe-aux-Trembles, qui par leurs paroles et par leurs œuvres témoignent du salut qu'il y a en Jésus-Christ et en lui seul. Ô Père, bénis le témoignage de cette Église et permets que par les œuvres de compassion qui se font dans ce lieu, nous ayons des contacts avec des personnes et pour leur dire que tu ne t'intéresses pas seulement à leurs besoins matériels et physiques, mais tu t'intéresses premièrement à leurs besoins spirituels, leurs besoins de réconciliation avec toi,
en Jésus-Christ. Eh bien, mon Père, anime le cœur de chacun de nous et que cette semaine soit pour nous une semaine de mission. Une semaine au cours de laquelle tu nous donnes la grâce de saisir les opportunités que tu nous donnes pour annoncer le message le plus merveilleux, le plus glorieux, le plus efficace, le plus beau qui soit, la bonne nouvelle du salut en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Père, que ta grâce soit sur ceux qui sont découragés, que ta bonne main soit sur ceux qui sont malades, que tu réconcilies le cœur divisé, que tu relèves les affligés, que tu donnes paix au cœur troublé, et que réellement, Père Céleste, cette Église puisse être visitée puissamment par toi, et que cela se voit dans tout ce qui se passe en chacun, et dans ce qui se passe aussi dans notre témoignage et notre ministère. Nous te prions ainsi au nom et pour l'amour de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, nous souffle devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi seul, Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Nous marcherons pour toi, Seigneur, sans jamais nous fatiguer. Et nous courons pour toi, Jésus, sans jamais nous épuiser. Car rempli de ton Saint-Esprit, ta présence est notre force. Comme l'aigle dans le ciel, notre
recevons la bénédiction. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute grâce, de toute joie, de toute paix, dans l'espérance bienheureuse qui est celle de tous les rachetés. Allez, faites tout le bien possible, à toute personne possible, en tout lieu possible, par tous les moyens possibles, faites tout le bien possible, au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, proclamant l'évangile et bénissant ceux que Dieu met sur notre route par des œuvres de compassion. Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Nous vous disons bon dimanche, bonne semaine et bonne mission à chacun de vous.